Bonjour et bienvenue à la Quadrature du sexe. Ici, on explore la sexualité autrement, pas seulement comme une pratique, mais comme un espace où se croisent le désir, les normes et l'identité. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, qui a travaillé sur la construction du désir et l'influence des normes sociales sur notre sexualité. Bonjour Charlotte. Salut Lucas, ça va bien? Oui, ça va. Je disais que tu avais travaillé sur cette construction du désir et l'influence des normes sociales. C'est parce que, en fait, ça a été ton mémo de fin d'études, c'est ça? J'ai fait un master en sciences de la famille et de la sexualité et j'avais choisi, la consommation de pornographie au sein du couple pour, voir quelle influence ça avait sur, le désir au sein du couple plutôt. Passionnant, à mon avis, un sujet que beaucoup de personnes, hein, quand on sait que de toute manière, l'internet, une grande partie de la bande passante, c'est pour la consommation pornographique. Maintenant, avec la technologie, c'est dans le téléphone, voilà, enfin, l'accessibilité, c'est devenu un peu tard un sujet. Je sais qu'en France, il y a eu des lois pour essayer de fermer certains sites, mais le mal était fait quelque part. Enfin, le porno était partout, quoi. Et je l'ai pas entièrement lu, mais je pensais qu'il y avait peut-être, enfin, que ça évolue vite quand même, parce que tu as écrit ça, ton mémo, il y a Il y a déjà combien de 15 temps? ans et effectivement, la pornographie et l'industrie du porno, ça a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup changé, quoi. Oui, et bah, c'est ce que je voudrais dont on parle un petit peu, comment si nos désirs sont vraiment, les nôtres, ou si c'est avec la pornographie, l'influence de la pornographie qui formate un peu nos désirs. C'est quelque chose que j'aimerais voir, discuter avec toi durant ce podcast. Et je sais que, des podcasts, il y en a beaucoup, des podcasts de sexologie, des podcasts, j'ai été invité, j'ai eu de la chance, d'aller sur, le podcast, Espace Fumeur, et justement, il y a eu une mention du porno, du fait que on a tendance, comme n'importe quelle addiction, à aller de regarder des choses de plus en plus, on va dire, bah, extrêmes, de plus en plus, hard, comme quand on consomme de l'alcool, d'abord pas un peu léger, puis de plus en plus fort. Et souvent, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rigolé, on a fait une blague et on n'a pas dressé le sujet. Est-ce que tu penses que bah, il y a une honte, en fait, qui est associée, ce qui fait que c'est difficile à étudier et à discuter, à débattre? Hein, comme dans toutes les addictions, je pense que c'est difficile déjà de se reconnaître addict. Et deuxièmement, oui, je pense qu'il y a même si entre copains, de plus en plus, les hommes essayent de verbaliser des choses, je pense qu'on peut pas mesurer enfin, il y a une consommation un peu, on va dire épisodique et puis il y a vraiment l'addiction au porno où le cerveau en redemande et où, ben, ça peut créer vraiment une baisse de l'estime de soi, des problèmes de dépression, de confiance en soi, jusqu'à des idées suicidaires, quoi. Et puis surtout un gros impact au Mmh. niveau de la sexualité, des réponses sexuelles et du désir. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y avait, un lien avec le circuit de récompense dans le cerveau, et que quelque part, de manière pavlovienne, on se conditionne à prendre du plaisir sexuellement en regardant l'acte plus qu'en le faisant, en fait, on crée un décalage, entre la manière dont, on est censé prendre du plaisir, c'est-à-dire pas avoir un acte avec, l'être aimé, mais ensuite on décale ça à regarder. Une des tendances dans le porno, c'est par exemple, c'est le cuckolding, c'est quand il y a le mari qui regarde sa femme faire l'amour avec quelqu'un d'autre, et je pense que ça, c'est à force de regarder du porno et de justement, prendre du plaisir, de cette manière, avec des angles de vue impossibles quand on est dans l'acte, en fait. C'est vraiment uniquement en tant que spectateur. Je pense que ça c'est le porno qui fait ça, en fait. Qui fait que cette tendance de vouloir regarder. Ouais, moi je rencontre dans mon cabinet des gens, des hommes, des couples qui, ont de plus en plus, de ce genre de fantasmes. Alors, tous ne les réalisent pas, mais j'ai eu beaucoup de couples en souffrance parce ils ont réalisé ce genre de choses, parce que la femme était montrée d'abord comme un objet dans des milieux un peu libertins et puis jusqu'à ce qu'il y ait eu des rapports avec d'autres personnes, quoi. Et ça, ces dernières années, c'est vraiment, de plus en plus fréquent, chose que enfin, il y a 10 ou 15 ans, c'était très épisodique dans ma consultation, quoi. Ouais, OK, OK, Et c'est une tendance, ouais
et quand, j'en parle à mes patients qui, me disent consommer du porno, de manière quand même assez, intense, ils me disent qu'ils ont tous ces fantasmes-là, quoi. Qu'au fil des années, voilà, c'est ça qui arrive, que ce soit leur compagne ou leur ex, ils c'est ça qui va les faire jouir, quoi. Et ça, c'est conditionné, tu penses, par le porno? Comme naturellement, on pourrait avoir cette En fait, inclinaison? notre cerveau, il prend tout pour vrai. Il fait pas le tri entre ce qu'on voit, à la télé, ce qu'on pense et ce qu'on vit. Pour lui, c'est le tout au même niveau. Effectivement, les expériences très excitantes, qu'on va voir, sur nos écrans, donc il y a déjà le circuit de la dopamine qui fait qu'on en redemande et qu'on cherche à chaque fois cet effet le plus élevé possible de voilà, de sécrétion de dopamine, mais ce qui n'arrive plus quand on est habitué aux images, donc on va chercher toujours, à consommer quelque chose de plus hard. Voilà. Après ça dépend un peu les mais voilà, enfin tout est on trouve tout sur les plateformes, donc c'est facile et Mmh. l'algorithme va proposer des choses de plus en plus, hard aussi et en parallèle, Ouais. je sais plus ce que je voulais dire. Répète-moi la question? Non, si c'était, le porno Oui, qui créait ce genre donc voilà, notre de cerveau, il fait désir ou pas ça la ne peut être distinction entre, ce qui est de l'ordre de la réalité et de l'ordre, de la fiction. Donc pour lui, il va traiter l'information de la même manière et au plus on va répéter l'information, au plus, ben, ça va devenir, le schéma de réponse sexuelle, favorisé et effectivement, comprendre. entre dans un couple établi, de quarantenaires qui a une famille et le nombre de fois où, l'homme peut se masturber sur du porno, bah, évidemment, la balance penche souvent du côté du porno, quoi. J'ai l'impression qu'il y a aussi, un déclin du désir qui avec l'âge. Je dis pas que c'est quelque chose qui m'arrive à moi personnellement, mais je dirais une tendance quand même. On entend parler, enfin des couples qui ont plus de sexe quand ils étaient jeunes que quand ils arrivent à la quarantaine, que justement, les rapports se font moins fréquents, différence de libido, des fois entre l'homme et la femme et que le porno était un peu échappatoire, pour pouvoir, ne pas étouffer sa femme avec sa libido. Bah, moi, je considère que l'échappatoire, c'est la masturbation et pas forcément la consommation de porno. En fait, la consommation de porno, ça va induire tellement, de choses, Mmh. qui peuvent être très compliquées, nuire après soit au désir, soit, à l'érection, soit à l'éjaculation que effectivement, ça peut paraître excitant de voir, des couples, des corps différents, des mais en fait, je pense qu'au fil des ans, c'est vraiment, vraiment, vraiment des choses qui peuvent être, trop délétères, quoi. J'étais plus jeune, en tout cas, le porno était pas facilement accessible. L'accessibilité est différente et que maintenant, on est exposé plus jeune et plus, intensément. C'est pas, quand tu vois un magazine, de à moitié érotique ou enfin un porno, classique vintage, quand tu as 13 ans et maintenant 13 ans, l'accès que tu peux avoir sur internet, ça doit être, je me rappelle l'effet que ça m'avait fait, de les premières images porno et qui étaient pas facilement accessibles justement. C'est et c'était beaucoup moins intense que maintenant, quoi. Enfin, et donc je me demande l'impact que ça peut avoir sur le cerveau des On jeunes. estime que 83 des élèves de 5e ont vu, déjà, des films porno et pas des magazines porno, quand même et effectivement, on sait que, la vidéo, la mise en mouvement va impacter beaucoup plus le cerveau que des images figées, des photos, voilà. Donc effectivement, moi, ce que je conseille à mes patients qui consomment, régulièrement du porno, c'est de réussir à fantasmer sur des images fixes, sur des photos, de nanas qui voilà, peu importe et ça aide. S'il y a vraiment une problématique autour de l'érection ou de l'éjaculation, en fait, c'est comme si le cerveau avait créé, un schéma de réponse sexuelle qui était complètement différent et qui était uniquement lié au porno et donc, ben, heu, il faut repasser par des choses beaucoup plus basiques et déconstruire tout ça petit à petit et voilà. Parce que le cerveau est perméable et que tout est possible. Oui.
et effectivement, au plus on consomme du porno jeune, au plus ça va influencer, déjà notre vision de la sexualité, notre vision du couple, de la femme. Là, ben, c'est clairement pas des choses où la femme, le respect, la tendresse, la sensualité sont des choses qui sont valorisées, quoi. C'est vrai que c'est plutôt misogyne, dans l'ensemble, hein. Et raciste aussi, si tu regardes, En fait, ça, bien. c'est des mécanismes aussi pour créer l'excitation. C'est-à-dire que la transgression, de proposer des trucs racistes, alors que, on va dire que la moitié de la population ne l'est pas, et ben, un mec qui regarde ça, de suite son cerveau va aussi, déclencher plus de dopamine, quoi. D'être dans la régression sociale, évidemment, c'est d'autant plus excitant, quoi, et donc les rapports de domination exacerbés entre hommes et femmes, c'est fait pour ça aussi. Donc en fait, tout est construit. On croit vraiment que c'est une libération de la sexualité et tout ça, mais en fait, les gens qui construisent la pornographie, c'est des gens extrêmement intelligents et qui, leur seul but, c'est que les gens consomment, encore et encore, quoi. Plutôt le bien. Ça marche bien. Enfin, c'est quand j'étais en école d'ingénieur, les technologies étaient peut-être une légende, voilà. C'est qu'en gros, les formats qui étaient choisis, les DVD Blu-ray, des choses comme ça, les évolutions des technologies qu'il y a eu, c'était souvent le porno qui déterminait, en fait, parce que c'était le 1er marché sur lequel ça allait s'échanger quand il y avait un nouveau support qui sortait. Derrière, il y avait le mainstream qui suivait, mais c'était les genre les cassettes VHS, Mmh. c'est tout ça. Enfin, je sais pas si c'était vrai, mais ça me paraissait, ça et vraiment quand j'ai vu l'internet grandir, bah, c'est forcément un des premiers trucs, quand internet a dit: «Bah, est-ce qu'il y a ça?» Et là, j'ai dit: «Ah bah, là, ça à mon avis, ça va fonctionner» et ouais, internet, ça a marché. Ce que je comprends pas, c'est, est-ce on est peut-être jamais satisfait par le justement d'escalade de ce que tu regardes? Ouais, il y a certains trucs, enfin, je me dis: «C'est peut-être, trop» et tu vois? Enfin, Bah, le à un moment problème, c'est dire: «Ça que, suffit». il y a comme une dissociation entre tes valeurs, ce que tu peux penser, ce qui est acceptable ou pas, dans la vraie vie et l'excitation que ton cerveau va ressentir. Et où là, il y a pas de filtre, en fait. Il y a pas ce filtre social ou de valeur ou de identitaire, tu vois? C'est pour ça qu'il y a des hommes hétéros qui sont aussi, très excités par, du porno homo. Être, face à un acte sexuel, ben, ça va être excitant, quoi. Je sais qu'il y a un porno, on parlait de porno qui était un peu, raciste mais et misogyne. Tu porno qui utilise des techniques, d'hypnose, d'auto-hypnose pour se rendre, gay et rendre ce qu'ils appellent, sissi, oui, c'est genre, c'est, pédale, enfin le mot je crois. Ils disent par exemple, aux US, tu vois quand ils essayent de te rabaisser, c'est une insulte un Mmh. peu de collège, au harcèlement et qui est réapproprié par la communauté et et c'est donc des vidéos de conditionnement et je trouve ça étrange que bon, soit ce qu'on je veux dire, c'est soit tu sais que tu l'es, si du coup, si tu regardes ces vidéos, tu vois ce que je veux dire? Tu pas besoin de regarder ces vidéos, ça peut te conditionner pour l'être si tu sais que Ouais, tu ça, l'es. c'est un phénomène que j'avais pas du tout, étudié quand j'ai fait mon mémoire. Je pense que ça existait pas ou très peu, quoi, et effectivement, je pense que c'est très problématique et je vois pas du tout l'intérêt, en fait. Je me demande bien ce qui se cache derrière. Mais effectivement, il y a beaucoup de témoignages d'hommes qui se retrouvent à fantasmer, du coup, être soumis et dominés par un homme, et donc il y en a qui se disent: «Bon, bah, je suis bisexuel et c'est OK, en fait, c'est cool», et puis il y en a d'autres qui vont vraiment, vivre ça de manière très violente, sans qu'ils soient homophobes ou quoi, mais en fait, ça peut vraiment être une déconstruction identitaire et entraîner, plus d'estime de soi, des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide, quoi. Peut faire des dommages en fait parce que moi je voyais la 1re catégorie, c'est vrai que je me disais qu'il y a pas de danger qu'au final après les gens sont quand même contents de ce qu'ils font, ça reste légal et qu'on s'entend, hein, là les jeux de domination. Mais effectivement, certaines personnes, peuvent rentrer dans le rejet d'eux-mêmes, sans Ouais, doute. ouais, je pense que ça peut être très, très perturbant d'avoir, des fantasmes,
auxquels on n'avait pas accès et on sait pas comment c'est venu. Alors que, ben, voilà, si c'est des messages subliminaux sur, le porno, ben, en fait, le cerveau, il il répond tout à fait très bien à ça, quoi. Donc ça peut être vraiment, dangereux, quoi. Que ça fonctionne, en fait, c'est ça que fonctionne. Il y a des chances que ça fonctionne. Bah, je pense que ça dépend vraiment de la quantité de porno absorbé, mais effectivement, je pense que ça fonctionne très bien, quoi. Ouais, parce que, c'est les vidéos d'hypnose, si tu c'est les mêmes techniques, en fait. C'est qui sont utilisées aux vidéos d'hypnose, classiques, on va dire. Les editing, la ASMR, les sons binauraux, enfin, tu vois, les beats binauraux aussi, les fréquences, binaurales et dire c'est que c'est intéressant et moi, je me demandais si, je sais pas, je connais pas, j'ai pas d'amis, trans. Je suis désolé, je suis pas cool, comme ça. J'en avais avant, mais qui est parti, l'enrage, on se parle plus. Mais, je me demande si il y en a qui ont été influencés par ça, tu vois? Dans quelle mesure la transidentité, tu vois, c'est quelque chose, c'est une véritable identité ou est-ce que c'est, par la pornographie, l'esthétique de la pornographie Mais que je pense que tu t'es les créé une 2 identité? existent, en fait. Il y a des gens qui sont vraiment nés dans le mauvais corps et qui, ont besoin de transitionner pour se sentir eux-mêmes et effectivement, quand la transition arrive, beaucoup plus tard, on peut se poser des questions si, la pornographie n'a pas eu une influence, quoi. Je pense que Oui. que les tout existe et que, voilà, c'est du cas par cas, il faut pas du tout faire de généralité. Oui, 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 c'est sûr que c'est tentant de vouloir faire des généralités, Mais mais ce qui est il y a beaucoup effectivement d'exceptions. surprenant aujourd'hui dans notre société, c'est le nombre de transitions, voilà. Avant, c'était des choses, qui restaient de l'ordre de l'exceptionnel. Ça a toujours existé, les psychiatres, les psychologues connaissent ça depuis très, très, très longtemps. Mais aujourd'hui, effectivement, est-ce que c'est un contexte, biologique ou effectivement le fait qu'on consomme aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens, ou voilà, notre biologie change ou enfin voilà. On sait que enfin il y a pas de recherches qui sont faites là-dessus, mais on peut naître avec des chromosomes, sexuels, double XY ou double XX, voilà Mmh. et ça va influencer évidemment sur les hormones et donc et les hormones influencent beaucoup sur, les fantasmes et Mmh. voilà et moi j'ai eu plusieurs patients qui m'ont rapporté, enfin patientes en l'occurrence que, elles souffraient de, SOPK, donc un taux de testostérone anormalement élevé. Tu vois, c'est des femmes qui peuvent, Oui, oui. avoir malheureusement, de la barbe, une calvitie, plus de muscles, enfin voilà et en fait, quand, leur taux de testostérone était, régulé par d'autres, par des hormones plus féminines, mais de synthèse, leurs fantasmes changeaient, quoi. Elles avaient tendance à avoir plus de fantasmes C'est fou. homosexuels, sous testostérone, on va dire, que, quand elles étaient pas sous testostérone et D'accord. Ouais, tu vois, c'est ça. Dans quelle mesure nos désirs sont notre identité ou dépendent en fait de choses, du contexte, de l'influence de la société, de ce qui a été visualisé, et des hormones. Il y a des les puis le développement de fétiche, c'est aussi l'expérience, je pense, personnelle, enfin qui doit faire, par exemple, j'essaie de comprendre, il y a des gens qui aiment bien un peu de violence, se faire gifler, par exemple. Et il y a des vidéos, de porno, ça, c'est devenu un classique, et j'essaie de comprendre, est-ce qu'il peut y avoir vraiment un plaisir, un laisser aller ou justement, on prend du plaisir à faire ça, mais c'est difficile pour moi enfin, voilà, de penser de de en penser à fait, ça. ce qu'on a observé, c'est que souvent des gens qui avaient effectivement beaucoup de responsabilités dans la vie, qui étaient plutôt des leaders et des gens, voilà, qui devaient prendre des décisions, qui pouvaient pas, se laisser aller vraiment, pouvaient vraiment avoir une sexualité où ils demandaient à être, dominés, quoi et donc après, la douleur et le plaisir, c'est les mêmes, zones du cerveau qui peuvent réagir et c'est les mêmes sécrétions d'endorphines, enfin voilà.
C'est très OK. proche, c'est pas exactement les mêmes, mais c'est très proche. Du coup, ça peut créer une forme de plaisir de ressentir de la douleur, en plus du lâcher prise un peu psychologique, quoi. Donc c'est un peu les 2, je pense, qui se mêlent et puis voilà, dans notre société, il y a rien à faire, mais la sexualité, ça reste un peu tabou, ça reste, un peu honteux et selon dans les familles, dans lesquelles on a grandi, alors on est quand même dans une société judéo-chrétienne avec, beaucoup de honte, de culpabilité liée à la sexualité, au plaisir, au désir. Donc voilà, il y a des gens qui ont besoin de ça aussi pour lâcher prise et pour atteindre le plaisir, quoi. C'est sûr que, bah, la honte, c'est quelque chose qui est, bah, ça qui est très présent. Le king shame, on dit maintenant pour ça, c'est pour le ricanement sur la pratique de quelqu'un, mais c'est souvent ça, savoir on sait bien que tous les gens souvent on a souvent honte, ouais, mais bon, on sait très bien que chacun en a, donc c'est pas, enfin, comment expliquer? C'est, je comprends pas pourquoi on continue en fait de se king shame, de faire ça, de ricaner sur les pratiques des gens, de voir une corrélation entre, genre si tu fais ça, alors voilà, tout le monde se moque de toi ou tu es faible et si tu aimes ça, tu n'as pas droit au respect. Ça 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 m'énerve. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, il y avait ce truc des garçons vantaient un petit peu de ce que tu as fait, en sexe avec une fille, autre et je fais: «Ah, je leur demandais d'arrêter parce que je me dis: «Si elles apprennent qu'on parle d'elles comme ça, elles vont plus vouloir faire des trucs avec nous», tu vois ce que je veux dire? Et on est content, non, plutôt d'insulter parce qu'elles font ça, c'est justement c'est plutôt une bonne nouvelle pour toi ou pour la communauté, j'en sais rien. Enfin, moi, je voyais ça comme une bonne nouvelle et je trouvais les uns enfin, tu vois, ce truc de rabaisser et de il y a un je comprends pas pourquoi il y a ce truc de domination, le rapport de domination dans l'acte sexuel, qui on voit ça, quoi. Bah ouais, je crois que c'est juste, le miroir de ce qui se passe dans la société, quoi. Si le féminisme, existe, c'est pas pour rien, quoi. Je crois qu'on a encore de longs combats à mener et voilà, même s'il y a des espaces, plus de liberté, d'échange au niveau de la sexualité, je crois que les choses ont pas encore vraiment évolué, quoi. Dans le rapport Oui, homme-femme, voilà. Je pense que dans l'intime, il y a beaucoup plus d'hommes, je pense, qui sont sensibles à l'écoute et axés sur le plaisir de leur partenaire. Mais effectivement, en groupe, c'est plus facile de faire des blagues sexistes, misogynes, et de rabaisser, les femmes. Même si j'espère que la nouvelle génération se positionne un peu différemment et prend de plus en plus conscience de ça, quoi. j'espère aussi pour les jeunes. Je sais que c'est des choses dont j'ai souffert, plusieurs fois, des remarques homophobes et parce qu'il y a on parle des femmes misogynes, mais aussi il y a ça, des remarques déplacées. Je me suis toujours demandé, pour pas comme ça, je sens pas ce besoin de rabaisser. Et me disais même dans une pratique sexuelle, ça reste un échange et peu importe, qui est dessus ou dessous, c'est disons que si tu es plus fort physiquement, c'est normal que tu par exemple portes la personne, c'est plus normal que tu portes la personne pour des raisons, tu vois, juste, physiques, mais ça veut pas dire qu'il y a pas d'autres pratiques, auxquelles tu peux enfin t'adonner. Tu parlais des rapports non pénétratifs, c'est des choses aussi que je pense que les hommes faut qu'ils développent un peu. Que ce soit pas toujours toujours l'orgasme masculin qui ponctue, l'acte aussi, par exemple. Tant que l'homme a pas joué, l'acte est pas fini, parce que c'est pas le cas avec l'orgasme Oui, de la ça femme. c'est ouais, 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 ça changerait beaucoup de choses effectivement et effectivement, moi je passe mon temps à dire à mes patients que au plus ils vont avoir une sexualité, riche, heu, en termes de préliminaires, même si on peut plus vraiment appeler ça comme ça, en tout cas, voilà, s'ils arrivent à développer une sexualité sans pénétration, bah, ça va les aider pour plein d'étapes dans leur vie. Parce qu'en fait, il y a plein de moments dans la vie où, la sexualité, pénétrative est pas possible. Parce que maladie, parce que, ménopause ou préménopause, parce que problème d'érection, voilà et en fait, souvent quand la pénétration est pas possible, les gens arrêtent d'avoir une vie sexuelle alors que, ben, la sexualité ça se résume pas à la pénétration, quoi et rien que d'être en contact intime avec une personne, en fait,
c'est écréter plein d'endorphines, de l'ocytocine et c'est bon pour le couple, c'est bon pour, l'être humain lui-même. C'est sûr que c'est bon pour moi, c'est une condition essentielle, au couple, en fait. Sinon, s'il y a pas de sexe, c'est une amitié et quand je parlais de plutôt que avec le temps, la fréquence diminue, que ça se dirige vers un peu vers une amitié, je me suis posé la question: «Est-ce que l'amour peut exister, sans intimité, quoi?» Bah, J'avoue oui, que moi je pense qu'il y les a plein d'amours qui peuvent, exister de manière différente. Il y a plein de couples qui sont très heureux et qui ont pas de vie sexuelle, mais qui ont une vie hyper riche, qui ont beaucoup de tendresse, qui, voilà. Il faut savoir que les hommes qui, se font opérer d'un cancer de la prostate, ils ont plus d'érection sauf, un truc mécanique quoi. Donc, souvent c'est très astreignant et les hommes arrêtent d'avoir une vie, sexuelle, pénétrative, voire après, touchent tellement à leur virilité, surtout je pense, des hommes, qui ont aujourd'hui 60-70 ans, 80 ans. Voilà, ils ont pas fait ce travail de déconstruction de: «Je reste un homme même si je ne bande pas, je peux avoir une vie sexuelle même si je ne bande pas» et du coup, souvent, ils arrêtent d'avoir une vie sexuelle et c'est des très bons partenaires de vie et il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, voilà, je pense que ça peut exister et c'est pas et après, il y a des couples, qui effectivement sont très malheureux parce que l'un des 2 a arrêté d'investir la vie sexuelle pour des raisons de maladie, de contraintes physiques ou psychologiques et ça, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Je pense que quand il y en a un des 2 qui souffre, c'est bien de faire une thérapie de couple et après ça résout pas toujours tout parce que des fois, il faut faire un long travail sur soi pour pouvoir, accéder à nouveau à son désir et voilà. et très intéressant tout ça. Je sais que c'est pimenter de faire après plusieurs années, plus de 10 ans, tu vois, c'est avec la même personne. C'est vrai que c'est, la routine qui s'installe et c'est difficile de pas même envisager de le porno. Tu peux pas se tromper, d'accord, avec le voyage de la vie, ça j'arrive à le Bah, concevoir, moi, je même trouve ça si triste, en j'arrive fait. Je me dis que si effectivement, le porno, c'est la seule réponse, qu'on trouve aujourd'hui dans notre société pour être excité, pour vivre, une sexualité, heu, auto-centrée, ben, c'est un peu triste. Moi, ce que je conseille souvent à mes patients, c'est les audios. Il y a plein de podcasts érotiques qui sont super bien faits et qui viennent stimuler l'imaginaire érotique et qui donc vont favoriser une meilleure vie, sexuelle ou les nouvelles érotiques, de lire, ou même d'écrire. Ça va être hyper bénéfique. Alors que de s'imposer des scénarios qui sont toujours les mêmes ou quand on commence à consommer beaucoup de porno, il nous faut plusieurs vidéos pour arriver, à l'orgasme, en fait, voilà, les images vont très vite, le cerveau il analyse rien. il y a des techniques, enfin, ils disent, l'activité qu'ils appellent, le gooning où c'est justement tu regardes mais des heures entières, tu vas pas tu vas pas jusqu'à l'éjaculation ou l'orgasme. Dès que tu arrives, tu arrêtes, edging, ça s'appelle et gooning et je je voyais sur Reddit, ce mot-là apparaître et puis ça devient c'est un mot qui existait avant qui voulait dire, autre chose, hein. Je pensais, tu vois, quand tu étais un peu un un mauvais joueur au hockey, des trucs comme ça, tu vois, on appelait ça aussi un goon, mais c'est aussi devenu, cette activité de regarder du porno pour regarder du porno, même plus pour avoir un orgasme, en fait. Bah, en fait, les gens qui sont addicts au porno, c'est ce qui se passe, en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ils ont plus d'orgasme, plus d'éjaculation liée au porno, en fait. Il y en a qui continuent à se masturber de manière compulsive, mais en fait, ils savent très bien que ça va pas leur, et puis il y en a qui arrivent même plus à bander, en fait. Donc il y a comme une excitation psychique, cérébrale un peu, mais il y a plus de réponse, du tout sexuelle, quoi. Et alors là, souvent, ça a des gros impacts sur la vie sexuelle, réelle. Et effectivement, la manière dont on se masturbe va jouer sur la manière dont, notre corps répond quand on est avec, dans la vraie vie, quoi, avec un partenaire. Et donc effectivement, de se retenir d'éjaculer, ben, ça va créer des mecs qui sont dans l'anéjaculation, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus éjaculer, pendant un rapport sexuel. Oui, c'est une conséquence un peu terrible du porno.
Donc que ça soit une expérience de temps en temps, pour voir, pour tester son corps, ses limites, pourquoi pas? Mais en fait, même physiologiquement, se retenir d'éjaculer, c'est pas du tout bon pour la prostate, quoi. Donc c'est plutôt déconseillé, vraiment, voilà, une fois de temps en temps. Le tantra aussi, des fois, préconise, de pas éjaculer, de retenir la semence, et l'énergie vitale à l'intérieur du corps et tout ça, mais en fait, physiologiquement et médicalement, c'est pas du tout conseillé, quoi. C'est c'est bon à savoir. Bon, pour tous nos amis Gounod qui nous écoutent, un message, pour votre santé. Faites attention à votre prostate. Heu, c'est difficile de parler de tout ça, sans forcément exposer aussi, voilà, ça ces questionnements, ça veut pas forcément dire, qu'on est adepte de certaines pratiques. Je suis curieux de plein de choses, qui ne m'intéressent pas, personnellement. Tu parlais des clubs, échangistes, ou le BDSM, par exemple. Pour moi, l'investissement, tu vois, il y a un apprentissage, un truc qui est, enfin, faut vraiment être passionné, je trouve. C'est pas une pratique facile. Intéressé, j'avais pris un bouquin avec une corde, tu vois, mais tu vois, apprendre à faire des nœuds, bon, je suis pas marin spécialement, mais tu vois, enfin, c'est un investissement, et je trouve que, bah, c'est des passionnés. Tu vois, il y a de la passion, dans ce fétiche, parce que c'est pas facile, quoi. Ça Ouais, coûte cher. et puis, ouais, moi je me demande, effectivement comment maintenir l'excitation, dans des positions où tu peux souffrir. J'ai un peu du mal à concevoir et aussi, sur la durée parce qu'effectivement, se faire attacher des fois ça prend beaucoup de temps. En fait, voilà, je sais pas comment le cerveau réagit à ce moment-là, je sais pas trop. Après moi ce que j'observe beaucoup chez mes patients, c'est que, bah, d'anciens libertins quand ils rencontrent une partenaire plus fixe, plus stable, ben, il y a des gros impacts négatifs sur leur vie sexuelle. C'est-à-dire que ça marche plus, il y a un décalage entre les attentes oui, forcément, Ouais, donc c'est un peu comme le porno, quoi. c'est En fait, d'avoir vu plein de trucs hyper excitants, du sexe à plusieurs, des couples faire l'amour, entendre des bruits des autres pendant qu'on peut avoir une activité sexuelle soi-même et ben, effectivement, quand on se retrouve c'est dans une chambre seul avec quelqu'un, et ben, en fait, le corps, il est plus du tout habitué à ce niveau de stimuli. Donc ça peut vraiment être c'est compliqué, quoi. un réalisateur de films porno français qui s'appelle, Johnny Beirut, il y a un reportage sur lui, enfin, des extraits qui passaient sur Instagram, et il expliquait justement la difficulté qu'il a eu à rester marié ou à avoir une compagne, parce que, qu'il passait la journée, il disait même si lui même avait pas de sexe, mais avec la caméra tellement près, c'est comme s'il participait, et que le soir, elle aurait été vidé, que si sa femme voulait un rapport, c'était: «Ah, j'ai ramené du boulot à la maison», qu'il ait voulait, voilà, j'en sais rien, jouer aux échecs, faire un câlin, à la limite, il disait, mais je dis: «C'est bah, c'est tellement une passion que c'est devenu son travail, quoi». Puis le partenaire finalement, cherche un partenaire pas non sexuel, c'est l'inverse un peu de ce que font par les gens, mais en même temps, j'ai déjà vu certains de ces films, je suis pas là pour critiquer, non plus. Les gens, ils sont c'est bien qu'ils, soient lucides sur ce qu'il aime, et qu'il fasse pas, il est célibataire, donc il fait pas de mal à personne, maintenant justement qu'il se connaît. Ouais, c'est intéressant et puis Voilà. effectivement, ce que les gens doivent vraiment avoir conscience, c'est qu'en fait, les acteurs et les actrices porno, ils prennent pas de plaisir, quoi. Tout ça, c'est simulé, les nanas, elles prennent du gel anesthésiant pour pas souffrir, des antidouleurs puissants, enfin voilà, les mecs, ils sont tous, sous Viagra ou sous Cialis ou sous d'autres, trucs, pour aider à l'érection. Tout ça, c'est de l'acting, en fait, c'est du jeu, c'est une comédie, c'est pas du tout, un homme et une femme qui prend du plaisir et qui sont filmés, quoi. C'est difficile à imaginer, du coup, c'est les meilleurs acteurs du monde, parce qu'on a toujours tendance à penser qu'au moins l'homme prend du plaisir. J'ai bien évidemment déjà vu des films porno et souvent je m'intéresse à ça et je trouve que, bah, en fait, les mecs, on voit bien, que souvent ils ont une éjaculation mais qui est pas liée au plaisir. Par les Ouais, c'est mimiques, sûr que ça doit bah, voilà.
c'est hygiénique, mais c'est ou nécessaire, mais c'est pas du tout, lié au plaisir, je trouve. Ce qui était bien pour ce que tu as dit tout à l'heure, hein, dissocier la masturbation du porno, c'est ça que je pense le point important en tout cas que tu je pense c'est vrai qu'on a tendance maintenant à penser enfin masturbation et consommation de porno sont vraiment très fortement associés. Ouais et puis de plus en plus jeunes, en fait, sur les téléphones, n'importe où, enfin, les jeunes, ils ont accès à ces images-là qui sont très excitantes. Le corps répond parce que, voilà, le cerveau, il a pas de filtre à ce niveau-là, il va répondre et en fait, c'est hyper délétère parce que, fantasmer, faire travailler son imaginaire érotique, c'est hyper important et c'est hyper bénéfique, mais imposer des scénarios et des fantasmes, fellation, pénétration ou voire pénétration anale et éjac facial, en fait, c'est pas des trucs que tous les couples font tous les jours et pas dans les premiers rapports et enfin et en fait, aujourd'hui, on sait que la fellation, c'est devenu, une des premières pratiques sexuelles chez les jeunes, quoi. C'est complètement banalisé et les filles pensent que c'est normal, et exigées de faire ça, quoi. Comme vers la aux é en Amérique du Nord, je trouvais que c'était une différence moi quand j'étais plus jeune, de mentalité avec l'Europe, sur ça. Donc mmh, mais je me posais une question sur quand même le porno comme pour en tant qu'homme, tu regardes, avant tout quand même enfin tu un acte, une femme et tu regardes quand même souvent, c'est souvent des gros plans. Il y a aussi, bien sûr, vagin de la femme, l'acte et tout ça, où tu parlais d'éjaculation faciale qui est pourquoi cette pratique, c'est justement en termes de visibilité, c'est parce que sinon tu vois pas très bien si c'est à l'intérieur. C'est le côté pratique, je parlais de cinéma, c'est ça qui fait que et donc en gros, c'est plus psychologique finalement, le fait de recréer ça et mais c et si on prend du plaisir, psychologiquement, ça marche, ça compte. C'est juste que c'est un peu la question, c'est conditionné quoi, c'est que conditionné par le porno. C'est un peu triste de se dire que, Ouais et moi, finalement ce que j'observe vraiment là, c'est qu'en fait, il y a un peu une standardisation et une c'est comme si tous les mêmes, les hommes avaient les mêmes fantasmes, en fait et la même vie sexuelle et les mêmes, désirs alors que je trouve que du coup, c'est un appauvrissement de la vie sexuelle, quoi. les hommes, hétéros, tu veux dire? Oui, que je rencontre dans mon cabinet, donc c'est pas non plus représentatif de toute la société française, mais heu, je me fais de plus en plus la réflexion qu'ils me disent tous les mêmes choses et en même temps, je trouve que chez les jeunes, ça joue beaucoup sur leur estime d'eux et sur, les complexes physiques qu'ils peuvent avoir, sur la taille de leur Mmh. pénis, sur, voilà, la durée qu'ils vont tenir, tout ça. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un côté, body positive justement dans le porno. Il y a tellement de catégories que quelque part tout le monde est un peu, accepté, tu vois? Enfin, Ouais, mais ça, c'est pour c'est banaliser, faire croire que toute la société est représentée, pour créer encore plus d'engouement de: «OK, en fait, mais en fait, les gens, ils regardent toujours les mêmes catégories et je suis pas certaine que, l c'est lesquelles? C'est, les catégories? C'est pour voir si je suis comme tout le monde. non, là, je sais pas, je suis plus du tout au fait de mais je suis pas certaine que, là, on voit des nanas avec beaucoup de formes, c'est les catégories qui sont le plus regardées. Voilà, je sais pas aujourd'hui, il faudrait que je me penche plus sur la question. Mais voilà, tout ça, c'est vraiment pour nous faire croire que, le porno, c'est la vraie vie. Ouais. Oui, voilà, il y avait plein de trucs dont je voulais parler et j'ai adressé tous les sujets que je voulais, mais je te dis, je pense que je dis aussi de la merde, je vais couper un peu. C'est pas toi, tu très bien en tout cas. OK. Tu disais, quand même, les hommes, ils ont les mêmes, dans ton cabinet, c'est quoi les mêmes fantasmes Et ben, que les femmes, par soient rapport à leur objet, quoi. Tu vois? ouais. C'est de plus en plus, effectivement, ils fantasment, que leur nana ait, des rapports avec, d'autres mecs ou qu'il y ait une autre personne qui les regarde pendant qu'ils ont des rapports. Ça, c'est devenu de plus en plus, courant, quoi. Alors qu'avant, je pense que déjà juste, la sodomie, tu vois, c'était un truc ou la fellation, c'était déjà un truc qui excitait les couples parce que c'était pas un truc qui était fait, quotidiennement, tu vois?
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais je pense que ça, c'est vraiment la testostérone. Je pense que les femmes peuvent beaucoup plus facilement, vivre avec des fantasmes inassouvis que les hommes, quoi. Et la testostérone, ça fait, pense passer à l'acte, C'est la vraiment volonté de l'hormone de réaliser ton l'élan, fantasme? tu vois? Sexuel, quoi. Et Parce vraiment que un autre truc que je sais pas si on pourrait aborder dans le podcast, mais vite fait, hein, après tu vas rejoindre ta famille, mais moi je ouais, pense vraiment, tu ceci sais que le scandale du site là, Comment violer sa nana, l'académie ah du oui, oui, viol, oui. et c'est lié à des mecs, qui soit effectivement ont des fantasmes que leurs nanas veulent pas, assouvir, soit, consomment beaucoup, beaucoup de porno, et du coup, cette consommation de porno là, bah, ils bandent plus. 40 ans, 35 ans, il y en a plein qui bandent plus, quoi, et du coup, je pense qu'ils se disent: «En fait, si la nana est endormie, je peux en faire ce que je veux, et donc même si j'arrive pas à bander ou même si j'arrive pas à éjaculer, bah, en fait, je peux quand même kiffer». Tu vois ce que je veux dire? Je serai pas jugée dans ma non-performance, quoi, et du coup, j'aimerais vraiment qu'il y ait une étude qui soit faite entre, les gens qui sont sur ce site et ceux qui consomment du porno. Est-ce que c'est les mêmes ou pas, quoi? Ouais, ça paraît ouais, Voilà. parce que pour l'exhibition, ça j'arrive à et c'est vrai que, bah, Florent Foresti, elle fait une blague là-dessus, genre les jeunes qui baisent, différemment des vieux. «Ouah, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu filmes?» tu vois, genre elle a fait une référence à ça comme c'est devenu une pratique de se filmer. De filmer une scène, sexuelle. C'est là où c'est dur de pas s'y livrer, mais moi, c'est le 1er truc que j'ai fait avec les appareils, digitaux, les premiers appareils photo digitaux accessibles. Truc que alors je me rappelle avoir été faire play par, une ex, qui ça s'était mal terminé et j'ai été réglo, j'ai tout effacé, enfin tout détruit. J'ai pas fait de revenge swap, j'ai eu envie, j'ai été tenté, mais je l'ai pas fait. Et après, j'ai vu, qu'avec internet et tout ça, c'est devenu une vraie pratique, tu c'est une sacrée confiance de partager ce contenu-là, quoi. Des photos à poil, quoi, pas de vidéos, mais Mais quand même, ouais. lui, c'est pas des moi, je comprends pas les mecs qui envoient des dick pics, tu vois? Ça, enfin, c'est pas un trophée, c'est pas un truc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière, tu vois? Ben, Moi, c'est alors un non sollicité, c'est un problème, je comprends. La dick pic non sollicité, sûr, ça franchement les gars, arrêtez. Par contre, ça se sollicite une dick pic, enfin, tu vois? Et si tu la sollicites et que là, tu la reçois et donc dans ce contexte-là, c'est quand c'est consenti, quand c'est un délire à 2, bien sûr, quand mais c'est je veux dire, c'est très vite. non, mais bah, genre, mais t'arrives à concevoir que quand c'est consenti, quand quelqu'un Bien vient, sûr, par bah, bien exemple, sûr. que tu à distance, là, que tu puisses que ça fasse plaisir, je Mais je pense qu'il y a conçois. quand même très Mais peu de par nanas contre, qui prennent leur chatte, en photo en réponse, tu vois? bah, il faudrait, hein. Genre, non, c'est pas, je sais, parce qu'à mon avis, une fois que la dick pic est envoyée, c'est pareil, la réponse logique, ou alors c'est une autre dick pic, ça dépend le truc, mais ceux qui l'envoient, par contre, quand c'est non sollicité, ça, je comprends pas. C'est vraiment, t'as une chance sur 100 que, ou même une chance sur 1000 que la personne dit: «Waouh, vraiment génial, allez, on y va», tu vois, genre. Comme un truc. Et Mais en général, quand tu les as vus en vrai, expérimentés, et qu'on t'envoie ça au petit-déj un matin, c'est vite une agression, quoi. c'est ça, c'est le contexte, le problème. Et puis toujours sous couvert de, «Regarde comme je te désire», quoi. Même des femmes, si elles ont pas de sexualité, c'est juste parce qu'elles sont fatiguées, épuisées, et que leur cerveau, il pense plus du tout à ça, quoi. Je C'est ça qui ouais. est très dommageable. C'est qu'en fait, si le porno, c'était une vraie éducation sexuelle, et ce serait tout aussi excitant. Les trucs, des hormones qui font influence tes fantasmes. Les les gens qui prennent de l'oestrogène, par exemple, pour, se féminiser, est-ce qu'ils du coup, ça influence leur fantasme? Oui, bon. Bah, moi, mes patientes, tu vois, elles avaient plus de fantasmes homosexuels quand elles prenaient de la testostérone. Alors est-ce que C'est-à-dire qu'elles voulaient des femmes, hein, quand tu dis ouais, homosexuel, c'était des femmes qui voulaient ouais. Donc après, elles s'intéressaient plus aux mecs quand elles avaient, que des oestrogènes dans le corps, quoi, un taux de testostérone normal, et du coup, effectivement, je j'ai pas fini le livre là de Océan là, le mec qui a transitionné, enfin qui était une nana qui a transitionné, parce que justement il en parle, et lui il est resté vraiment dans des trucs, de domination, mais j'ai pas fini le bouquin. Puis c'est un livre de mmh. poche, si tu veux te le procurer, il coûte vraiment pas cher, et c'est un petit livre, mais en ce moment je lis pas beaucoup, mais on en rediscutera, Ouais, je te oui. dirai.
Tu vois? Oui, bien sûr. Je Mmh. pense qu'en fait, on peut avoir des pratiques homosexuelles sans se sentir, homosexuel dans le sens d'être en couple avec quelqu'un, du même sexe et en même temps, être hétéro. Enfin, tu vois? Je pense que voilà, tout est possible dans notre société, on range tout le monde dans des petites cases et je pense qu'il y aurait moins de mecs qui transitionneraient s'ils étaient libres de porter des jupes, s'ils étaient libres d'être homo. Je pense qu'il y Ouais. a plein de mecs qui veulent ressembler à des nanas pour justement ne pas vivre cette agressivité. Mmh. Ah OK, ouais, OK. En tout cas, merci beaucoup Charlotte, pour, tes éclairages et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de la Quadrature du sexe, le premier épisode. Et si cette conversation vous a fait réfléchir, prenez le temps de vous poser la question: d'où viennent vraiment vos désirs? À très bientôt. Bon, merci Charlotte.